Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectre de notre Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Donc on reprend où on était arrêté. Cette fois-ci là, on va faire un système de vie assez basique. On va pas utiliser de texture, on va juste faire quelque chose de simple avec des chiffres. Et par la suite, je vous montrerai comment remplacer ces chiffres par une barre de vie. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour les commentaires que vous postez régulièrement sur YouTube. Ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc, je continue. Alors, on était là. On va donc créer un fichier personnage. On va l'appeler personnage. Et celui-ci contiendra toutes nos variables qui sont relatives à notre héros en fait. C'est-à-dire la vie, l'XP, les niveaux, la force. Enfin, je dis n'importe quoi, mais la force, les caractères, etc. Donc vous le créez et vous le mettez dans héros. Voilà, maintenant on l'ouvre. Allez. Voilà. Voilà. Alors, nous laissons le pragma strict et nous allons donc créer une variable publique qu'on pourra modifier. Public var vie initiale. Ce sera un int, comme ça on n'aura pas de virgule approximative, enfin de nombre approximatif. Int, on va le laisser comme ça, oui. On va mettre une private var, donc une variable qu'on ne pourra pas modifier de l'extérieur, qui sera la vie maximale. Et ce sera un int. Pourquoi la vie maximale? Car je compte faire après avec le système d'XP niveau qu'à chaque niveau nous gagnons plus de vie maximale, c'est-à-dire que on sera plus résistant. Donc nous avons nos valeurs. Nous allons rentrer dans la fonction start, donc c'est-à-dire là, comme je l'ai déjà dit avant, la fonction qui se lancera au démarrage, donc avant la fonction update. On va lui mettre que la vie initiale sera égale à 100 et la vie maximale sera égale à 100 elle aussi. Donc comme vous voyez, quand on veut réutiliser une variable, on n'a plus besoin de préciser le var devant. Vous mettez directement le nom de votre variable et vous lui attribuez la valeur que vous voulez. Donc on a nos valeurs. Maintenant on va aller dans fonction update et on va faire un petit algorithme. On va faire en sorte que lorsqu'on appuie, ouais non même pas, on va faire plus simple. Nous allons directement commencer avec les GUI. Donc je vais pas trop en expliquer, je vais juste vous dire ce qui nous servira là. Parce que les GUI, c'est ce qui nous permettra, c'est la fonction GUI, c'est ce qui nous permettra de créer de l'affichage en fait. Donc je rentre pas trop dans les détails, je en reparlerai dans une autre vidéo. Là c'est surtout pour faire notre système. Donc function on GUI, oubliez pas les majuscules, c'est important. Hop, on ouvre les guillemets. Et alors notre affichage, on va faire sous forme d'une bulle, donc une boîte que l'on va afficher ici en haut à gauche avec notre valeur séparée d'un espace, enfin un slash et notre vie maximale. Donc on va faire GUI.box. Alors GUI.box il a besoin de différents paramètres. Je sais pas si on peut les voir ici. Non, a priori on peut pas. Donc il faut préciser tout ce qui est position et taille. Donc pour cela, on va utiliser rect, donc un rectangle, il va créer un rectangle. Pour ça, on va laisser comme ça. Donc les premiers paramètres, ce sera x, y. X, y, donc par exemple, on va mettre en... Ouais, je vais dire, on va vous expliquer. Sur une fenêtre de jeu, les positions vont de 0 à 1. 0 se trouve ici, 0x, 0y, 1 se trouve ici pour les x, et 1 se trouve ici pour y. Pareil de l'autre côté, c'est 0, 0. Donc quand
on va mettre par exemple le paramètre 0, 0, notre objet se trouvera ici. Enfin, un peu plus au-dessus par rapport au Y si vous changez pas. Hop. Donc on va faire en sorte que... Donc le premier caractère, le premier paramètre à rentrer c'est le X. Donc la position sur l'axe des abscisses. Donc elle sera égale à 0, on veut qu'il soit collé. Ou quoique non, un petit peu. 10. Et en hauteur, on va mettre moins 10. Après les deux autres paramètres, toi tu m'énerves à chaque fois. Ça sera la largeur et la hauteur. Donc en largeur, on va mettre du 200. Sur du... je sais pas... 100. On va essayer. Dès qu'on a rentré ces paramètres du rectangle, nous avons créé le rectangle. Maintenant, on va lui mettre une valeur dedans. Donc on va le mettre... Admettons juste pour faire un texte, vie. Pour voir si ça fonctionne. Hop, vous enregistrez, CTRL S. Si vous allez sur Hero, on attend pour regarder s'il n'y a pas d'erreur. Vous voyez que vie initiale s'est affichée, mais pas vie maximale. Comme on a dit, on a mis que c'était une valeur privée, du coup on ne pourra pas la modifier d'ici. Donc, maximization play, on le décoche, comme ça vous verrez la valeur qui va se mettre à la fonction start au démarrage. Et voilà, donc déjà vous pouvez voir à droite que la vie initiale est passée à 100 car la fonction démarrage a bien été effectuée. Et nous voyons notre rectangle ici. Donc il se trouve au-dessus parce que j'ai mis moins 10. Donc alors que c'était 10 qu'il fallait mettre comme on descend pour aller vers 1. Sinon on voit que ça fonctionne. Nous avons affiché une boîte donc. Et c'est un peu trop grand. Donc en taille on va mettre 50. En position on va mettre 10. Non 20 même. Hop. On fait des tests. Sur Unity il faut faire beaucoup de tests. Ça, surtout pour les GUI. Hop, voilà. Bon, elle est un peu trop basse, je vais la remonter un peu. Ouais, on va faire proportionnel, donc je vais mettre 10-10. Voilà, au moins je sais que là que ça fonctionne. Hop, donc vous savez créer une boîte maintenant, avec une valeur dedans. Voilà. Et comme vous voyez, c'est des valeurs entre 0 et 1, c'est-à-dire que c'est absolu, elles ne changeront jamais. Vous avez beau changer la taille, par exemple, je vais mettre en 16 dixièmes. Vous voyez que la position de la boîte ne change pas en fonction de la résolution d'écran. 16 neuvième, elle restera toujours là. Ce qui est pas mal. Hop. Par contre, elle est un peu grosse. Oh, pas grave. Donc, alors, on va faire en sorte, maintenant, on va afficher notre vie initiale de ce côté-là et vie maximale de l'autre côté. Alors, c'est simple. Il va falloir faire une indentation, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus du mot, c'est-à-dire qu'on va ajouter notre valeur. C'est-à-dire, par exemple, ici, on va mettre vie initiale pour afficher notre vie initiale en premier. Suivi initiale. Plus, c'est le plus qui permet de relier les guillemets à notre valeur en fait, pour que elle soit prise en compte comme si c'était dans la chaîne de caractères. À chaque fois que vous voulez coupler une variable à un texte, vous pouvez pas directement la mettre ici, sinon quand le jeu va lire cet endroit, il va lire vie initiale et non la variable vie initiale. C'est pour ça qu'il faut la mettre hors des guillemets, jamais dans les guillemets, et mettre un plus pour la coupler dans notre chaîne de caractères. Donc voilà, maintenant on va mettre un slash. Et de l'autre côté, on fait pareil, vie maximale. On enregistre, on check. Et voilà, vous voyez 100 sur 100, notre vie initiale d'un côté, vie maximale de l'autre. Bon, on va baisser un peu la taille du rectangle. Ça sert à rien de prendre de la place pour rien. C'est là. 30. Voilà. Là, j'ai fait de façon GUI box, mais vous aurez très bien pu le faire avec un GUI texte, par exemple. Je vais vous montrer dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Hop, nous avons notre affichage qui est fonctionnel, normalement. S'il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, nickel.
Donc on a notre vie. Bon, c'est bien, c'est beau, mais ça fait rien là. On peut rien modifier, c'est pas marrant. Donc on va utiliser le système des inputs pour faire descendre notre vie manuellement pour voir si ça fonctionne. Donc dans la fonction update, nous allons faire un if, donc une condition. Si oula. Input, donc input, ça permet de, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, de quand on rentre en interaction avec quelque chose de notre clavier. Input.get key up. Alors get key up, ça permet, c'est lorsque la touche est relâchée, alors notre action va se dérouler. Alors ça se déroule. Donc quand on appuie sur la touche, on va mettre T. Alors on va mettre vie initiale, c'est-à-dire que notre vie va descendre de 10. Donc j'ai mis moins égal, c'est pour aller plus vite. Donc c'est à dire que à notre valeur initiale, on lui soustrait et on fait le total moins 10. Ou alors si vous aimez pas, mais c'est un peu débile, c'est de faire vie initiale égale vie initiale moins 10. Ce qui est beaucoup plus long, donc vaut mieux faire vie initiale moins égale 10. On fait un test, on check. Oula, une erreur. Ah, voilà, une erreur. Ligne 17, j'ai oublié un point virgule. Exactement. Les points virgules, faut jamais les oublier. Pas de problème. Allez. C'est bon. Whoop. Donc nous sommes à 100. Je vais appuyer sur T. Et on voit que notre vie descend. J'ai beau rester appuyé sur T là, ça ne fait rien. Mais si dès que je lâche, on descend. Nickel. Et là, nous voyons que si je continue, nous passons dans des nombres négatifs. Et ça, c'est pas possible, on veut pas. Alors il suffit de jouer avec les conditions. Nous allons faire, donc si on appuie sur T, condition, if, donc si notre vie initiale est inférieure ou égale à 0, ouais, on va faire bon, déjà on va faire supérieur ou égal à 100. À 100, alors donc vie initiale égale, oula, oui, j'ai pas pensé, c'est vrai, il faut pas qu'elle dépasse notre vie maximale, sinon on n'aurait pas fait le truc. Donc si elle est supérieure ou égale à vie maximale, alors vie initiale est égale vie maximale. Sinon, si else if vie initiale est inférieure ou égale à 0, alors vie initiale égale 0. Hop, else, donc sinon, si elle se trouve entre ces valeurs, alors la vie initiale, on peut la réduire de 10. Nickel, ça devrait fonctionner. Hop. Vie initiale. Initiale. Hop, c'est des petites erreurs qui sont fréquentes. Voilà. Alors, si je me suis pas trompé, ça devrait fonctionner. Alors, nous sommes à 100. Oh. Ah là là, je suis bête. Ah, c'est sûr que si elle est à 100. Ouais. C'est... Sinon... Hop, ouais. C'est qu'on doit pas le mettre dedans. Enfin, c'est juste quelque chose qui doit se vérifier tout le temps. Du coup... Hop. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, on doit faire perdre... vie initiale. Oh là là, j'ai fait une erreur débile. Hop, voilà. Ça arrive. Hop, là, je l'ai fait coder
de façon basique, mais par la suite, je referai tout ça, mais en le faisant sous forme de fonction. Voilà, on appuie sur T, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Arrivé à 0, je peux rien faire. Ça reste à 0. Voilà. Hop. Sauf que ça, on va le mettre avant. Question d'optimisation. Voilà, on a notre système de vie qui est fait. Hop. Je sais pas combien de temps il me reste. 15 minutes. Ça va. Hop, toi par contre tu vas te cacher. Merci. On descend, on descend, on descend, on descend. Et voilà, 0. Ça évite d'avoir le moins 0 qui apparaît. Voilà, c'est nickel. On va rajouter un peu de couleur pour optimiser un peu ça et rendre ça plus ergonomique. J'essaie d'employer des mots que je ne connais pas. Alors on va faire G8.color égale color point white. Hop. Donc color point white. Alors on a différentes façons de le faire en fait. Soit on peut faire un système on crée une variable private qui contiendra par exemple un nombre qu'on va rajouter nous-mêmes. Et par exemple, en fonction du nombre que cette valeur contiendra, alors on affichera une couleur différente. Mais il faudrait alors rajouter une variable, enfin la valeur dans chaque cas possible. Donc ça prendrait du temps. Alors moi, pour le plus simple, c'est que c'est peut-être le moins optimisé, mais c'est de prendre tout ça, le mettre ici. Donc de base, on va mettre au-dessus else. Hop, voilà. Donc si tout va bien, alors la couleur est white. On va faire que si la vie est inférieure ou égale à 0, alors la couleur sera égale à rouge, red. Et si elle est supérieure ou égale à couleur maximale, alors elle sera green. On fait un test. Bon, excusez-moi là, c'était imprévu. Hop. Voilà. On fait un test. Donc ouais, 100% c'est vert. Si on descend, ça devient blanc. Et arrivé à 0, c'est rouge. Après, vous pouvez vous amuser par exemple à faire que si c'est inférieur à 50%, on passe du orange. Si c'est un peu au-dessus, c'est un vert un peu plus clair. Vous pouvez faire des nuances. Donc à vous de voir. Hop, donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et que je vous ai appris quelque chose au moins. Donc dans le prochain tuto, je crois que je vais faire un tuto sur Blender pour changer. On va créer les murs du labyrinthe avec texturing, etc. Donc ça va prendre un peu de temps. Et ouais, on va faire ça surtout pour vous montrer à peu près comment on fait du texturing et du UV mapping. Ouais, voilà. Et par la suite, on fera un système d'XP, etc. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Mais on a le temps. Alors j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve dans le prochain tuto dans 2 jours. Allez, salut, bisous bisous, ciao ciao.